Frères et sœurs en Christ, nous allons recevoir le pasteur Richard dit Issa Condé pour le message. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Je vous salue, très chers compatriotes guinéens, surtout ceux de Boké. Assalamu alaikum. Salam. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de notre Dieu créateur. Mais avant d'écouter la parole du Seigneur, nous allons d'abord nous incliner dans sa puissante présence, le demander son soutien, son secours pendant ce message, pour que nous puissions comprendre sa parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas une parole humaine. Dieu est Dieu. Sa parole reste la même. Personne ne peut changer les paroles de Dieu. C'est pourquoi nous allons donc prier. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Que tu es grand, que tu es fort, que tu es le Tout-Puissant. Tu es El Shaddai, tu es Yahvé. C'est toi le Dieu de tous les Guinéens. C'est toi le Dieu qui a créé tous les Guinéens. Créé tous les Guinéens à ton image, selon ta ressemblance. Nous voulons, Seigneur, te demander de venir nous aider qu'en écoutant ta parole, que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique dans notre marche chrétienne. Seigneur Saint-Esprit, c'est le moment. Viens et glorifie le Christ le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, viens et glorifie le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Sois loué, sois béni, sois magnifié. C'est dans le tout-puissant et merveilleux, suprême nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est à son nom que nous avons prié et nous sommes exaucés. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons donc utiliser dans ce message 3 évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, les chapitres 27, l'évangile de Luc, les chapitres 23, et l'évangile de Jean, les chapitres 19. Et c'est là où notre message du jour, ce vendredi saint, est tiré. Voici les thèmes que j'ai à vous laisser. Les 7 dernières paroles de Jésus-Christ prononcées sur la croix. Les 7 dernières paroles de Jésus-Christ prononcées sur la croix. Donc, nous voyons ici que les dernières paroles d'une personne est très importante. Jésus avait fait 3 années en train de prêcher l'évangile de Dieu. Nous allons voir que c'est vraiment important de suivre de près ces dernières paroles avant de mourir à la croix de Golgotha. Voici donc ces 7 paroles. Nous trouvons ces 7 paroles ici à la fin de la Bible. Ceux qui ont la Bible Louis II, nous trouvons ces 7 paroles avec tous ces versets à la fin du livre.
dont nous trouvons ces 7 paroles. Je fais le devoir, madame, messieurs, de vous citer ces 7 paroles. La première parole: Père, pardonne-les. Deuxième parole: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole: femme, voilà ton fils. Et quatrième parole: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième parole: j'ai soif. Sixième parole: tout est accompli. Et septième parole: Père, je remets mon esprit dans tes mains. Alléluia. Voici ces 7 paroles. Mais nous allons voir aujourd'hui 4 parmi ces 7 paroles. Et demain, samedi, nous allons voir les 3 autres paroles. La toute première parole se trouve dans Luc, les chapitres 23, les versets 33 en 34a. Luc, les chapitres 23, les versets 34a. Première parole. Jésus dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous voyons ici que Jésus a été frappé 40 coups moins 1. Jésus-Christ a été torturé. Ses ennemis ont arraché sa barbe chèque. Ils ont donné des coups de poing. Ils l'ont giflé. Ils l'ont crucifié à la croix de Golgotha. Même les bandits se sont moqués de lui. Même les passants se sont moqués de Jésus. Le peuple disait: crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Nous voyons que ses amis, ses disciples l'avaient abandonné. Ils ont fuyant la mort. Il était seul dans sa souffrance. Il était seul dans sa souffrance. Mais malgré tout ça là, Jésus va faire quoi? Jésus va pardonner ses ennemis. Non, je n'ai pas vu un homme comme Jésus. Je n'ai pas vu un sauveur comme Jésus. Ceux qui t'ont fait du mal, qui ont mis des clous dans tes mains, dans tes pieds, une couronne d'épines dans ta tête, son côté percé. Mais voilà, ce Jésus pardonne ses ennemis. Ce Jésus pardonne tous ceux qui l'ont fait du mal, ces soldats romains, ces chefs religieux. Jésus avait pardonné tout le monde, toute la population d'Israël, de la Palestine, de Jérusalem. Jésus-Christ les a pardonnés. Jésus-Christ veut nous laisser un exemple à suivre. Nous voyons, malgré que Jésus avait 100% raison, même ce grand juge, Ponce Pilate, il a dit non, je ne trouve rien sur cet homme qu'il soit condamné. Je ne trouve rien. Il est innocent. Il a lavé ses mains innocentes par rapport à la crucifixion de Jésus. Donc nous voyons ici, mais Jésus, malgré toutes ces choses, il a pardonné ses